Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest pour une nouvelle vidéo premium. Ici, il va s'agir de Interactive Broker. On va faire un petit tuto sur Interactive Broker dans lequel on va aborder plusieurs sujets. Notamment, donc premièrement, on va revenir sur le format de ces vidéos premium. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Où est-ce que je veux les amener? Vous allez voir qu'il y a pas mal d'interrogations sur ce sujet. Ensuite, Interactive Broker en lui-même, de quoi est-ce qu'il s'agit? Comment ouvrir un compte titre chez Interactive Broker, les frais chez Interactive Broker, comment ouvrir ou transférer un PEA chez Interactive Broker, comment acheter des actions suédoises chez Interactive Broker, comment lire les rapports Morningstar chez Interactive Broker et enfin nous ferons un petit point sur les documents et la fiscalité, puis une conclusion. Donc vous voyez qu'en fait on va essayer de traiter dans cette vidéo et je vais vous partager mon écran directement sur mon compte Interactive Broker pour vous montrer un peu tous ces points qui est une synthèse un peu de toutes les questions que j'ai eues au fur et à mesure sur Interactive Broker. Donc je vous rappelle que cette vidéo est disponible à des fins informatives et éducatives uniquement. Vous êtes tous entièrement responsables de vos décisions d'investissement. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement et investir comporte des risques de perte en capital. Vous connaissez le dicton. Ensuite, donc le format. Donc ce format de vidéo premium. Donc j'ai décidé de le revoir un petit peu, notamment puisque le partage de patrimoine, selon moi, n'est pas pertinent. En tout cas, n'est pas pertinent au format mensuel. Je n'ai pas suffisamment de choses à vous partager pour pouvoir faire une vidéo pertinente, puisque je vous partage déjà toutes les informations intéressantes en fait dans les vidéos portefeuille qui sont déjà disponibles gratuitement sur la chaîne. Et en plus de ça, j'ai de plus en plus de mal en fait à parler et à communiquer mes positions en Bitcoin. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est dangereux, notamment vous le savez avec le cofondateur de Ledger qui s'est fait kidnapper dernièrement. Donc personnellement, j'ai pas envie de me faire kidnapper. Alors je n'ai pas du tout la notoriété ou le patrimoine du cofondateur de Ledger. Bon, enfin bon, on ne sait jamais, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc je ne pense pas que je vais continuer à partager mes positions en Bitcoin. Peut-être que je parlerai d'immobilier. En tout cas, si un jour je viens à faire de l'immobilier, ça pourrait être un format intéressant à développer ici. Mais en tout cas, on va se réaxer pour justifier le coût de ces vidéos premium. On va se réaxer sur des tutoriels. Il y a pas mal de monde qui m'ont déjà demandé des tutoriels, notamment par rapport à Interactive Broker, mais aussi sur des sujets notamment liés au Bitcoin, sur le Blockstream Jade, sur sa clé privée, comment gérer son portefeuille avec Sparrow, etc., etc. Donc peut-être qu'on va pouvoir faire tout un tas de tutoriels en fait dans ce format. Ça pourrait être intéressant à développer. Et le premier porté donc la semaine dernière en quelque sorte sur la fiscalité et l'investissement en société. J'avais fait la vidéo en deux temps. Premièrement, le partage de patrimoine. Deuxièmement, la fiscalité et l'investissement en société. Donc on va enlever cette première partie en fait partage de patrimoine et on va directement partir sur les tutos. Donc celui-ci spécifiquement portera sur Interactive Broker car j'ai beaucoup de questions sur Interactive Broker comme je vous l'ai dit et tous les points qu'on va aborder ici sont une synthèse de toutes les questions que j'ai eues depuis le départ. Donc Interactive Broker, de quoi il s'agit? Donc c'est une société américaine créée en 1978. Donc vous voyez que ça ne date pas d'hier. Il est également important de noter qu'elle est cotée au NYSE, au New York Stock Exchange, et elle fait partie intégrante du S&P 500, ce qui est un gage de qualité et de transparence, puisque forcément une société cotée se doit d'être transparente sur ses résultats, sur ses comptes, sur ses bilans, donc pas de mauvaise surprise avec Interactive Broker. C'est en quelque sorte le premier courtier au monde à s'être lancé sur Internet dès le départ avec des frais notamment très faibles. Elle possède plus de 16,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion, ce qui est énorme. Et elle est présente mondialement et sa filiale européenne notamment est basée en Irlande, ce qui génère quelques spécificités comme vous allez pouvoir le voir. Pour ouvrir un compte titre chez Interactive Broker, comment est-ce que ça se passe? Premièrement, c'est très simple, rendez-vous sur www.interactivebrokers.ie, donc comme Irlande, /fr. Donc là, vous allez avoir toutes les informations en français, surtout vous allez être sur le site européen. Ensuite, vous avez un gros bouton rouge, ouvrir un compte en haut à droite, vous ne pouvez pas le rater. Le processus vous demandera de créer votre compte et vous demandera toutes les informations et documents classiques. Et pour un particulier, ça va assez vite, il va falloir donner votre carte d'identité, il va falloir donner votre adresse, un justificatif de domicile, etc. Bref, si vous avez déjà ouvert un compte titre, vous n'allez pas être dépaysé. C'est exactement le même process chez Interactive Broker et ils vous diront étape par étape tout ce que vous devrez faire. Et en plus de ça, vous devrez faire un dépôt sur votre compte pour le valider et pour l'ouvrir. Et une fois votre compte titre ouvert, c'est là que tout
commence. Donc justement, à partir de maintenant, on va être sur le site Interactive Broker. Avant de vous montrer directement dans mon compte, il y a pas mal de choses que j'ai à vous partager à l'intérieur de mon compte. On est ici sur le site internet et ici, je voulais vous montrer comment avoir toutes les infos sur les tarifications. Donc vous allez sur tarification, vous allez sur commission et vous allez aller sur actions, ETF, warrant et produits structurés et vous voyez que en fait les frais dépendent des zones géographiques. Donc sur le continent américain au tarif dégressif, donc je vais vous montrer juste après comment basculer au tarif dégressif, vous avez un minimum par ordre de 0,35 $. Puis vous avez ici les différentes tranches du tarif dégressif en fonction du montant de transactions que vous faites tous les mois. Alors le premier palier c'est 300 000 € mensuels, donc on en est bien sûr très loin. Mais globalement c'est ce que vous devez retenir pour n'importe quel ordre à peu près, vous allez payer 0,35 $. En tout cas moi c'est ce que je paye pour des ordres d'environ 1000 $. Et vous voyez que si vous êtes au tarif fixe, vous allez payer 1 $. Donc c'est vraiment très intéressant de passer au tarif dégressif et je vais vous montrer comment faire après. Et ensuite, ici vous avez donc les ETF sans commission. Alors ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais si vous allez ici, en fait, vous avez des ETF sans frais de transaction. Donc c'est assez intéressant. Il y a notamment les ETF de Franklin Templeton. Donc il y a pas mal d'ETF qui sont éligibles chez Franklin Templeton. Vous avez toute la liste ici. Alors est-ce qu'il y en a des intéressants? Je n'ai pas forcément l'impression, mais en tout cas c'est toujours intéressant de noter qu'il y a des ETF sans commission ici, donc toujours bon à prendre. Ensuite, vous pouvez également cliquer sur EMEA, donc Europe, Moyen-Orient, Afrique, et là vous allez avoir les frais, notamment pour tout ce qui concerne le PEA, puisqu'ici ça va être tous les titres cotés en Europe. Alors c'est à peu près les mêmes tarifs partout, donc là vous voyez on est sur Autriche, mais si on va sur France, voilà, ici vous voyez que grosso modo le minimum par ordre c'est 1,25 € avec un maximum par ordre de 29 € et pareil des tranches dégressives. Donc globalement ici c'est ce que vous allez payer pour un ordre. Moi c'est à peu près ce que je paye effectivement pour les ordres, donc c'est ce que je paye pour les ordres, donc 1,25 € par transaction. Et voilà, donc globalement pas de mauvaise surprise, mais attention parce qu'il faut bien passer au tarif dégressif, puisque si vous restez en tarif normal, en l'occurrence ici le tarif Smart Routing, vous allez payer 3 € de frais par ordre, ce qui est beaucoup plus élevé, ce qui est plus du double. Donc pensez bien à passer en tarif dégressif. Et du coup, globalement, si vous voulez avoir toutes les informations, même sur l'Asie-Pacifique, si vous voulez acheter des actions, par exemple japonaises, ici, vous voyez qu'il y a effectivement différents frais également. En l'occurrence, ici, on est en JPY, donc en yens. Mais vous avez tous les détails. Pour le coup, on ne peut pas reprocher à Interactive Broker de ne pas être transparent. Ils ont absolument tout. Et ici, dans l'interface Interactive Broker, donc là, je suis connecté à mon compte Interactive Broker et vous arriverez ici quand vous aurez créé votre compte titre. Donc moi, en l'occurrence, j'ai deux comptes. Ici, j'ai mon compte titre et mon PEA qui a été transféré en septembre 2024, mais c'est pas le sujet. Vous aurez votre compte titre. Donc, quoi qu'il arrive, vous aurez besoin d'ouvrir un compte titre pour ouvrir un PEA. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans Profil, Paramètres, et dans Paramètres, donc vous allez avoir ouvrir un compte supplémentaire. Alors moi si je clique ici ça ne va pas marcher, mais vous pourrez cliquer ouvrir un compte supplémentaire et vous aurez le choix donc entre un compte individuel et d'autres types de comptes. Donc choisissez bien un compte individuel et non pas un compte joint et vous sélectionnerez PEA. Donc ensuite dans les types de comptes ça va vous être demandé. Ensuite ne sélectionnez pas, surtout pas transfert de PEA. Vous allez devoir créer un nouveau PEA, un PEA neuf. Donc vous cliquez sur création de PEA et en fait une fois que vous allez créer votre nouveau PEA, vous aurez votre nouveau compte avec un numéro de compte qui va apparaître. Une fois que vous aurez ça, ce que vous allez devoir faire c'est aller dans transfert de position et ensuite dans transfert de position vous allez devoir faire la démarche pour transférer des actifs sur votre compte. Vous allez faire les transferts entrants et là vous aurez tout le processus. Vous pourrez renseigner votre ancien PEA si vous voulez migrer des titres de votre ancien PEA vers ce nouveau PEA et ça va vous mettre en relation avec le service client qui va donc traiter votre demande. Personnellement ça a mis environ 3 semaines pour transférer donc mes titres de Bourse Direct vers Interactive Broker. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir votre PEA transféré et vous allez retrouver donc toutes vos positions transférées ici et vous aurez donc vos titres plus vos liquidités qui seront arrivées chez Interactive Broker. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez pouvoir gérer vos plans et pour ça vous allez devoir passer au tarif dégressif absolument. Pour passer au tarif dégressif, retour dans Paramètres.
Et attention, puisque dans paramètres, maintenant, ça va vous demander donc le choix entre votre compte individuel et le PEA. Donc les deux ne sont pas pareils. On va commencer ici par le compte individuel, donc le CTO, le compte titre. Et vous voyez ici, si on descend un peu dans configuration du compte, vous voyez plan tarifaire IBKR. Donc là, moi, je suis en action dégressif. Donc vous cliquez dessus et normalement, par défaut, vous serez en choix fixe et vous passez en choix dégressif, puis vous faites poursuivre, etc., etc. Ça va vous demander encore quelques informations, quelques confirmations et vous allez pouvoir prendre le tarif dégressif qui vous fera économiser pas mal d'argent, comme je vous l'ai montré en début sur la page frais. Et la démarche est exactement la même pour le PEA. Si on passe ici et qu'on sélectionne PEA, donc pareil, ici vous avez plan tarifaire IBKR et vous allez devoir passer de fixe à dégressif. Donc surtout faites ça avant de passer votre premier ordre. Ensuite, deuxième point, ce sont les actions suédoises. Puisque si on va sur une action suédoise, par exemple Evo, ici donc évolution AB côté à Stockholm, donc SBF, donc SFB, pardon, la bourse de Stockholm, vous voyez ici que quand on est sur l'action, il y a marqué No Data Permission for SFB STK. Donc en gros ici c'est que tout simplement en fait les cours en temps réel ne sont pas disponibles pour les actions suédoises, en tout cas les actions nordiques en règle générale. Je crois que c'est la même chose pour Novo Nordisk. Si on regarde Novo B ici, CPH, donc à la bourse de Copenhague, ah non là pour le coup on a les cours qui sont disponibles en temps réel. Donc non, ça a l'air d'être vraiment spécifique à la bourse de Stockholm. Donc pour les actions suédoises en tout cas, il n'y a pas les cours en temps réel. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les cours que vous ne pouvez pas acheter. Vous voyez, moi personnellement, ici, je peux tout à fait passer un ordre. Vous devrez juste rentrer le prix du cours limite en couronne suédoise notamment. Donc pour ça, vous pouvez juste aller sur Google Finance ou Yahoo Finance et regarder le prix en temps réel. Et vous allez devoir également sélectionner le type de compte, donc votre compte titre ou votre PEA. Donc pensez bien d'ailleurs, hein, quand vous achetez une action, à sélectionner le bon compte entre le compte titre et le PEA. Donc vous pouvez tout à fait acheter des actions suédoise sans avoir accès aux données de marché. Mais pour ça, il y a une petite subtilité. Donc pour ça, on va retourner dans les paramètres. On va sélectionner le compte titre pour commencer. Donc du coup d'ailleurs si vous voulez être abonné aux données de marché, notamment sur toutes les plateformes, donc en l'occurrence pour Evo, c'est ici que ça va se passer, donc abonnement aux données de marché. Ici nous personnellement on s'en fout d'avoir le prix en temps réel, vous l'avez chez Google Finance. Donc vous allez descendre ici dans la section trading et vous voyez qu'on a pas mal d'informations ici, notamment qu'est-ce que faire du dividende quand on perçoit un dividende, mais bref ce n'est pas le sujet. Ici, vous pouvez aller dans autorisation de trading. Et vous voyez que sur autorisation de trading, vous avez donc actions, obligations, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la catégorie actions. Donc vous allez cliquer sur modifier et ensuite vous voyez ici que vous pouvez sélectionner donc tous les endroits du monde sur lesquels vous pouvez acheter des actions. Donc pensez bien avant quoi que ce soit de sélectionner bien toutes les places boursières du monde, dont vous voyez Europe, ici vous avez Suède. Donc vérifiez bien que toutes ces places boursières sont cochées. Si ce n'est pas le cas, vous cochez toutes les places boursières, vous faites poursuivre, tac tac tac, vous aurez pas mal de confirmations et ça va ensuite vous valider toutes les places boursières et à partir de là, vous pourrez donc acheter des actions suédoises même si vous ne voyez pas le cours de bourse. Donc ça c'est très important et pour le PEA c'est exactement la même chose. Si on retourne dans paramètres ici, on va sélectionner cette fois le PEA et si on retourne sur PEA et qu'on descend également dans trading ici, vous voyez qu'on a pareil autorisation de trading. Là, on a beaucoup moins de choix parce que forcément, on est limité sur le PEA. Mais si on fait modifier sur la partie action, pareil, ici, vous pouvez voir qu'on peut sélectionner toute l'Europe. Alors, je ne sais pas pourquoi ils montrent Hong Kong et les États-Unis. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas acheter d'actions à Hong Kong ou aux États-Unis sur votre PEA. Pensez bien ici à sélectionner toute l'Europe et à cocher la Suède, par exemple, si vous voulez acheter des actions suédoises. Donc voilà, ça, c'est pour acheter des actions suédoises. Pas besoin d'avoir accès au marché en temps réel. Il suffit juste d'autoriser le trading sur ces actions. Et ensuite, le dernier point que je voulais vous montrer sur Interactive Broker, c'était donc les rapports Morningstar. Donc pour ça, vous allez sur une action, donc là par exemple on va prendre Apple, et sur Apple ensuite vous pouvez cliquer sur fondamentaux à droite, et dans l'onglet fondamentaux on voit Morningstar. Ici on clique sur la petite flèche, et on arrive donc dans notation des analystes Morningstar. Et ici, vous retrouvez donc la note de Moat, vous retrouvez la tendance de Moat ainsi que l'allocation du capital et vous avez ici toute l'analyse de Morningstar. Et si vous faites Full Report, ici, vous pouvez télécharger donc le PDF avec toute l'analyse de Morningstar. Donc ça, c'est super intéressant, notamment la section sur le Moat, sur l'avantage compétitif. Ils ont toujours des analyses qui sont super pertinentes, je trouve. Et surtout, ils ont des très très bonnes explications pour les sources de Moat. Et vous
vous avez également la Fair Value Estimate ici, les entreprises, qui est donnée par Morningstar. Donc c'est super intéressant, je vous encourage à aller lire les rapports de Morningstar pour les sociétés que vous voulez acheter. Attention parce que toutes les entreprises n'ont pas ce rapport disponible. Si on va par exemple sur Evo ici, Évolution AB, on va aller dans Fondamentaux, on retourne dans Notation des analystes Morningstar, et vous voyez ici qu'on a un petit Q à côté de la note de Moat. Donc en fait, ce sont des notes quantitatives, puisque vous allez voir que le full report n'est pas du tout pareil. En fait, ce n'est pas un full report, ce sont des rapports quantitatifs fournis par Morningstar, et donc ça, en fait, ce sont des notes calculées automatiquement. Donc, when the Q is present, this indicates the rating was calculated using a quantitative valuation algorithm. Donc, en gros, ça veut dire que quand il y a le Q, la note de Moat est calculée selon des critères quantitatifs, donc des données chiffrées, et non pas par des analystes Morningstar. Donc, attention, faites bien la différence entre les deux, entre la note Q et la vraie note Morningstar, et vous allez voir que le rapport est beaucoup plus court. Donc voilà, ça c'était pour toutes les choses que je voulais vous montrer ici sur la plateforme Interactive Broker, et peut-être qu'on pourra faire un tuto sur les relevés d'ailleurs qui sont assez intéressants et assez poussés, notamment pour extraire les transactions Interactive Broker, mais également pour déclarer ses impôts. Donc dites-moi si ça vous intéresse, on peut faire un tuto sur extraire les transactions et les importer ou les reporter, en tout cas dans l'application IQ Invest par exemple, mais ça vaut pour d'autres applications, et on peut faire également un tuto sur les impôts, comment déclarer ses impôts depuis Interactive Broker, ou en tout cas avec les données que nous fournit Interactive Broker. De conclure ici un petit point sur les documents et la fiscalité. Puisque Interactive Broker étant en Irlande, vous devrez le déclarer comme un compte étranger aux impôts. Donc pour ça, c'est le formulaire 3916 et 3916 bis, et vous aurez juste à cliquer dans les annexes que vous voulez ce formulaire dans votre déclaration d'impôt, et vous allez devoir renseigner ces infos pour Interactive Brokers. Donc vous les avez à l'écran, vous pouvez faire pause, vous pouvez les copier si vous voulez, mais ça c'est les infos d'Interactive Broker pour reporter le compte étranger aux impôts. Ensuite, deuxième point, il vous sera également demandé de remplir le formulaire de taxes irlandais. Donc ça, c'est pour éviter la double imposition, notamment sur les dividendes. Pour ça, vous devrez demander un certificat de résidence fiscale aux impôts. Pour ça, en fait, vous allez télécharger le formulaire 731, vous le trouverez sur Internet, vous remplissez donc le CERFA 731, et ensuite, vous demandez aux impôts de le signer pour vous. Donc, pour ça, vous allez dans votre messagerie impôts.gouv.fr, vous transmettez le document et vous demandez est-ce que vous pouvez me le signer. Les impôts vont vous le signer et tamponner, ils vont vous le retourner et vous pourrez ensuite transmettre le document à Interactive Broker. Donc, ne vous inquiétez pas, quand ils auront besoin de ce document de votre part, ils vous le diront sur votre compte, ils vous diront attention, on a besoin du formulaire de certificat de résidence fiscale. Vous téléchargez, vous remplissez, vous envoyez aux impôts, ils vous répondent assez rapidement. Moi, ça a mis moins d'une journée, j'ai d'ailleurs été surpris pour une fois que les services publics sont efficaces, mais bref, c'est assez rapide, vous leur retransmettez et ensuite ils ne vous embêteront plus avec ça. Et voilà, et donc maintenant pour conclure, donc dites-moi si ce format plus poussé vous plaît. Nous pourrons faire des tutoriels sur d'autres sujets, peut-être sur des sujets relatifs au Bitcoin également, mais je ne sais pas si ça sera disponible sur cette chaîne ou sur IQ Bitcoin ou sur une autre plateforme, je ne sais pas encore. Concernant la bourse, n'hésitez pas à me faire part également de vos idées concernant des tutos qui pourraient être intéressants et qui pourraient bénéficier à la communauté. Et sur ce, donc merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Faites-moi part de vos idées. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne IQ Bitcoin, à la page Instagram, au podcast Focus Fondamental. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.